Aujourd'hui, on est sur la fin de l'installation d'Incidence au Carré Saint-Lazare. Le moment de la pose du verre, c'est le moment que j'attendais, puisque c'est vraiment la pièce, elle se révèle. Justement, là, on commence vraiment à voir ce qui se passe au niveau perceptif, au niveau de la couleur, de la lumière. La pièce, justement, va être tout le temps en évolution. Ce sera jamais tout à fait la même d'un jour à l'autre, en fonction justement de la météo, des événements climatiques, du fait qu'il y a la pluie, du soleil. Donc après, c'est cette question-là aussi qui m'intéresse. Dans la continuité, elle va évoluer, elle va révéler des images très différentes tous les jours. Et ça, c'est ce que je lâche, justement. C'est ce qui va appartenir aux habitants. Moi, j'ai emménagé avec mon mari et mon fils il y a 3 mois. Dans cette résidence qui est quand même très blanche, avec ce soleil qu'on a beaucoup ici, ces jeux de jaune, vert, bleu, je trouve que ça rend très bien. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est ces vitres qui font à la fois miroir et à la fois on voit à travers. Donc ça, je trouve ça assez magique. Ça m'impressionne et ça m'attire, quoi. On est une fondation Logirem, donc une fondation d'entreprise. Et il y a à peu près 7-8 ans, on a pris une orientation pour favoriser tout ce qui est accès à la culture. C'était important pour nous parce qu'il nous semble qu'avec ce vecteur-là, on peut modifier une perception, une pensée. Alors c'est la première fois qu'on réalise une œuvre dans une résidence comme celle-là, avec carrément un projet de renouvellement urbain. Et on se disait, mais comment on peut arriver avec tout un ensemble neuf dans ce quartier qui est relativement sombre, qui a ses habitudes, qui a un certain contexte populaire, pour dire que là, il va se passer quelque chose un peu d'inattendu. Le fait qu'on ait un projet architectural avec l'intégration d'une œuvre dans un quartier comme la Belle de Mai, je pense que c'est un geste très fort. Je pense que ça fait partie des actions qui sont extrêmement importantes. C'est un honneur parce qu'on n'a pas l'habitude dans les résidences d'avoir une œuvre d'art. En temps normal, on a un toboggan, autre chose, mais pas une œuvre d'art. Les enfants se sont appropriés l'œuvre. Elle fait partie du jeu, comme si c'était un labyrinthe. Ils passent entre justement les verreries, là autour. Ils font attention de ne pas mettre les doigts, alors qu'en temps normal, ils mettent les doigts partout. Je pense qu'ils ont compris que c'était une œuvre d'art. Ils ont compris. Les parents sont très fiers. Certains nous ont dit je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça, mais c'est beau. Et on leur a dit voilà, déjà pour ça, c'est la première chose. Ce qui nous importe, nous, c'est de dire que dans l'habitat social, il peut se passer des aventures qui sont des aventures de l'ordre d'un musée. C'est fondamental que des locataires ou des habitants, ou des propriétaires, ou ceux qui fréquenteront l'espace senior ou la crèche, etc., soient fiers de ce qui se passe dans ce lieu et invitent à la visite. Ça a déclenché en tout cas la curiosité. Donc les gens sont moins renfermés dans leurs appartements, chez eux. Ils sortent plus à l'intérieur, dans le patio. Les voisins discutent entre eux, même ceux qui étaient un petit peu fébriles au départ. C'est normal, on ne se connaît pas. Et pour nous, cette œuvre, elle sert de dialogue. Moi, je crois fermement que ça peut changer des positions. Même ça peut changer le rapport aux uns et aux autres.